Mais qui était Colette Hubert? Une femme. Oui, une femme décédée à l'âge de lycéen français. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson. Oh non. Jean d'Ormesson peut pas épouser une finette, c'est pas possible. Je vais passer ma soirée à faire des montages, moi. Il n'était pas un romancier. Opérée non plus, je pense. Elle va être enterrée au cimetière catholique Bel Air de Dakar avec son mari qui est là-bas déjà depuis un petit moment. Bravo. Et il l'attend depuis. Bravo Roselyne. Franchement. Très bien. Non, non, c'est bien. C'est bien, Roselyne. Ouais, ça c'est bien, Roselyne. C'est bien, Roselyne. On a gagné un paquet de pâtes. Maintenant, faut que... Oui, mais lesquelles? Il faut que tu trouves celles que tu veux. Ouais, tu veux lesquelles? Les Ritz? Non, il faut que tu donnes au moins 17 noms de femmes. Combien de paquets que tu veux? Ah oui, des pâtes et un kilo de sucre. On faisait ça avant pour les vieux à la fin de l'année. Ouais. Moi, je me Elle souviens. est jeune, Roselyne. On faisait ça, ouais, on donnait ça aux vieux pour la fin de l'année. Ah ouais, c'est sympa. Portez ça au... Je savais pas quoi vous offrir cette... Je vous amènerai un paquet de... Bah ouais, elle se pend hein, d'ailleurs déjà. Oui, bah oui, c'est... Elle se pend par parce amour. non, parce qu'elle se rend compte qu'elle a offert à son mari une tunique qui va brûler la peau, c'est ça? La tunique de Nessus. Hein. Ah bah voilà, ah, la tunique de quoi vous dites? La tunique de Nessus. Hein. Bah voilà, voilà. Ah oui, c'est ça. Alors personne ne fait un bon mot là-dessus. Et alors, ça lui brûle la peau, pauvre Hercule. Et alors, Comment veux-tu? et alors, Déjanire, elle est désespérée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pend. Bon, elle se rate, alors elle se repend. C'est quand tu fais ça avec un élastique. Et puis Héraclès, voyant que sa femme se pend, parce qu'il est... Monsieur Manon. C'est la sienne? Et c'est à Sienne. Voilà, c'est le paléo. Paléo. Excellente réponse, ça a été plus rapide qu'il y a quelques années. Le Paléo de Sienne. Il s'agit maintenant de retrouver pour Nicolas Juvy, qui habite Soucieux en Jarret. C'est dans le J'avais vu 2-3 fois. le nom de quelqu'un qui a gagné sa vie à New York. Il y a le projet qui essaye de distinguer. Alors, c'est vraiment que vous l'aimez bien, Pipo, mais dites-lui d'arrêter de dire des conneries, Olivier de Kersauzon. Continue, mon Pipo. C'est vraiment quelqu'un de très Tu vas te connu. tromper un certain nombre de fois, mais un jour tu vas trouver. Et imagine ce jour-là, s'ils sont encore vivants, la fierté de tes parents. C'est vraiment quelqu'un de très connu. Ah oui, vous connaissez tous son nom, bien sûr. Il a donné son nom à une rue à Paris. Ah, je pense qu'il a une rue à Paris, je vais vérifier. Oui, vérifiez, parce que vous allez voir que... Mais est-ce qu'il a écrit des poèmes, par exemple? Des poèmes, non. Son œuvre posthume, c'était un roman? Un roman, non. À l'opération. Proclamer messe, non. Et c'est une œuvre écrite. Oui. Il n'est ni un roman, ni un poème. Ce n'est pas, c'est pas d'avion. On lui doit quelques aphorismes, et je peux vous en citer quelques-uns si vous le souhaitez. Ça nous ferait tellement plaisir. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Cyril Lignac? Non. Bria Savarin. Pardon? Bria Savarin. Bria Savarin, c'est encore une excellente réponse de Roselyne Bachelot. Roselyne. Ah non, elle est impressionnante, notre Roselyne. Hein. Ah, elle est impressionnante, notre Roselyne. Moi, je pense qu'il l'avait mise au sport alors qu'il aurait dû être à la culture. Eh oui. Oui, parce qu'en sport, elle ne connaît rien. Non, mais il faut quand même être franc. Jean-Anthelme Bria Savarin, qui était avocat et même magistrat. Je savais pas qu'il jouait du violon. Avant d'être gastronome, et ben oui, il était aussi musicien. Et on lui doit évidemment à Bria Savarin un livre donc publié de façon posthume qui est son grand succès, qui s'appelle, vous connaissez, C'est le traité du goût. La physiologie du goût. Mais vous ne connaissez qu'une partie du titre, Roselyne. Le sous-titre, c'est le journal d'un porté de campagne. Non, vous me décevez là, Roselyne, parce que j'aurais aimé que vous me donniez le titre en entier, qui était très exactement Physiologie du goût, méditation de gastronomie transcendante, ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens par un professeur membre de plusieurs sociétés littéraires. C'est comme les pâtes. C'est pour ça. Il y a un camion. Mais c'est lui, effectivement, qui, dans ce livre, nous donne ses différents préceptes. Les animaux se repèrent. Papa, tu pourrais me fabriquer un super traîneau? Cette année à Noël, la bonne poire, ce ne sera pas vous. Pour un Noël, tout simplement gourmand. Variété con...
très massive depuis le début d'après-midi. Quelques tensions actuellement dans le secteur de la place de la République avec des affrontements entre casseurs et forces de l'ordre. Ce matin, plus de 180 000 manifestants ont participé à des défilés dans des dizaines de villes. La grève a pris le départ aujourd'hui et ce sera pareil demain. Grève reconduite, 70% des TER seront annulés ce vendredi. Dans les airs, Air France a annoncé l'annulation de 30% de ses vols intérieurs demain, 10% de ses vols moyens courriers. Les écoles sont impactées, beaucoup sont fermées. 51% des personnels d'école primaire sont en grève aujourd'hui, 42% en collège et en lycée. Et en marge de ces manifestations, un acte de sabotage sur une ligne TGV dans la Drôme. Une installation électrique a pris feu. Plus de billets réservés aux supporters des Bleus pour les matchs de groupe de l'Euro. Il y en avait 1 million, je crois. Non, il y avait beaucoup moins que ça. Que